Cela fait maintenant un peu plus de 2 semaines que nous sommes déconfinés. On peut sortir sans attestation, en tout cas à moins de 100 km, mais on sort masqué parce que l'autre reste potentiellement une menace. Qu'est-ce qui vous marque, Julia de Funès, dans ce moment déconfiné? Diriez-vous qu'il est encore régi par la peur? Régi par la peur, oui, et ça c'est bien normal. On peut pas contester le sentiment d'avoir peur ou un sentiment quel qu'il soit. On est habité par la peur, on est habité par la peur. Ce qui me frappe, c'est qu'on risque de passer, je dis pas que c'est l'état actuel, mais on risque de glisser de l'enfermement à l'examen, du confinement à une liberté vraiment très conditionnelle. Et on a tendance à confondre la permission sanitaire avec la liberté. Quand on a entendu Édouard Philippe, lors du dernier discours, quand il nous autorisait à partir en vacances en juillet, on avait presque envie de lui dire merci. C'est-à-dire que tout d'un coup, la liberté s'apparente à une faveur gouvernementale alors que c'est un droit fondamental. C'est ce glissement-là qui me semble assez, à surveiller en tout cas de près. Comment vous expliquez qu'on renonce aussi facilement à ces libertés au nom de la sécurité, au nom de la protection? On devient une société craintive en fait? Alors, craintive, on l'est, c'est vrai qu'on a peur de tout, et ça bien avant le Covid-19. On est une société docile, moi j'ai été frappée de voir à quel point on était docile, mais ça se comprend très bien, c'est que la santé est devenue la nouvelle norme. Vous dites la sécurité, mais c'est surtout la santé, et au nom de la santé, on est capable d'accepter manifestement tout. C'est-à-dire que quand je dis la santé est devenue la nouvelle norme, elle est devenue la nouvelle norme civique, c'est-à-dire que nos gestes... Nos comportements sociaux sont déterminés par les gestes barrières, une nouvelle norme morale, la vie bonne égale la vie saine, une nouvelle norme politique, l'épidémie a commencé à être comparée à une guerre, ensuite les décisions scientifiques se sont substituées aux décisions politiques, les élections de juin ont été reconduites mais ont été questionnées à partir de la question sanitaire. Donc vous voyez que le thérapeutique remplace progressivement le politique. Et est-ce inquiétant? Comment voulez-vous refuser? Oui. Est-ce inquiétant à vos yeux ou est-ce rassurant? Alors, c'est inquiétant pour différentes raisons. La première, c'est que quand le pouvoir politique a pour objet se médicalise, vous voyez que le pouvoir politique a théoriquement pour objet la vie d'un pays. Le biopouvoir, si je prends l'expression de Foucault, a pour objet la vie tout court. C'est beaucoup plus intrusif, c'est beaucoup plus totalitaire. Le pouvoir politique gère théoriquement des sujets, des autonomies, des consciences libres et éclairées, des gens qui votent. Le pouvoir qui se médicalise va gérer des corps, c'est-à-dire ce qui en nous appartient le moins, ce qui est le moins contrôlable. Donc on aurait affaire à un pouvoir qui va jusqu'à vouloir contrôler l'incontrôlable. Le pouvoir politique gère des collectifs, une police, une nation, un groupe, alors que le pouvoir qui se médicalise gère des individus, d'autant plus malléables, vulnérables et manipulables qu'on est seul dans sa chair face aux décisions politiques. Donc pour toutes ces raisons, je ne veux pas être trop longue, mais on voit les dangers, les dérives possibles d'un pouvoir politique qui se médicalise rapidement. Donc vous appelez un espèce de réveil citoyen, reprenez un peu votre... Non, parce que... oui, je crois pas du tout que la société soit endormie et ait besoin de mes conseils et de mon réveil matinal pour prendre conscience de tout ça. Je reste modeste. Mais en revanche, c'est une vigilance, effectivement, le travail. Et d'ailleurs, beaucoup d'intellectuels dans les journaux. Et je trouve que le ton du gouvernement a malgré tout changé. On avait ce questionnement et cette menace possible. Et je pense que ça s'atténue malgré tout parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de contributions dans ce sens-là. Julia de Funès, vous êtes docteur en philosophie, mais vous êtes aussi diplômée vous avez un DESS en ressources humaines. Vous avez réfléchi au monde du travail. La sociologue du travail, Dominique Méda, dit que l'un des premiers enseignements de cette crise, c'est qu'il est urgent de réétudier la hiérarchie sociale des métiers en accord avec nos valeurs et relativement à leur utilité réelle. Êtes-vous d'accord avec elle ? Oui, j'avais notamment écrit dans le Figaro qu'il y avait quelque chose. Enfin, moi, c'est le fait de voir les gens applaudir sur leur balcon qu'il y a quelque chose de très sympathique dans ce geste, mais qui me semblait parfois indigne de ce que la vraie reconnaissance et de ce que l'effort d'une reconnaissance suppose. Il y avait quelque chose de gentillet dans ce geste et quelque chose de frappant en disant on ne reconnaît pas les métiers les plus utiles, les plus nécessaires, les métiers qu'on a dit de première ligne, et en même temps on laisse fleurir dans notre société des métiers qui n'ont aucun sens, qui ont des formations très contestées, très contestables, et donc il y a vraiment une discordance entre différents métiers. Et je pense justement une réflexion sur la véritable, alors pas que l'utilité, parce que c'est subjectif comme valeur l'utilité. Quelque chose d'utile pour vous peut m'apparaître comme totalement inutile. Donc moi je distinguais différemment. Enfin je disais il y avait j'empruntais à Épicure la distinction des plaisirs et je l'appliquais au travail au sens où il y a des métiers utiles et nécessaires, ce qu'on a vu, les premières lignes.
des métiers utiles mais non nécessaires, ceux dont on a pu se priver mais qui sont absolument utiles, les restaurateurs, enfin bon bref, plein de tâches. Et puis les métiers non utiles et non nécessaires, ce que David Graeber appelait les bullshit jobs. Et alors qui occupent une grande partie du marché du travail. C'est qui ces bullshit jobs à alors vos yeux? Enfin, c'est pas à mes yeux, c'est même aux yeux de ceux qui les endossent. Il y a beaucoup de gens qui ont une perte de sens dans leur métier aujourd'hui en entreprise. Il y a beaucoup de managers intermédiaires qui ne savent plus vraiment à quoi ils servent. Il y a beaucoup alors je parle même pas des charlatans, des coachs et des